Et bonjour tout le monde, ici Joris. Ça fait maintenant 7 ans que je fais de l'accompagnement de projets de type permaculturel, des projets alternatifs qui peuvent être des projets de jardin, des projets d'habitat, des projets de ferme. Et je voulais prendre ici le temps de cette vidéo pour expliquer en quelques minutes, voilà, un peu plus précisément ce que je peux proposer aujourd'hui. Alors, il y a deux formats finalement dans ce que je fais. Il y a le format séance de conseil et le format design. Le format séance de conseil, voilà, c'est un format 1 heure ou 2 heures, alors que conseil, c'est un format plus long, un format d'accompagnement, un format qui permet d'aller plus dans le détail des projets. Alors, d'ailleurs, pour voir des exemples de design que j'ai réalisés, je vous invite à voir la playlist dizaines de projets permaculturels que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Évidemment, je vous mets le lien sous la vidéo. Donc, quels sont les volets que je peux aborder? Tout ce qui porte sur les aménagements extérieurs, sur le fait de cultiver avec la terre, eh bien, on peut aborder les questions de régénération de l'état des sols, traitement des eaux, quelles sont les ressources en eau existantes, dans le sous-sol, sur le sol, les eaux pluviales, comment est-ce qu'on va pouvoir faire circuler tout ça avec des bassins, des baissières et autres. Parler aussi des arbres comme façon de structurer un espace, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour répondre aux fonctions dont on a besoin, et aussi comment est-ce qu'on va redonner de la place aux vivants avec nos aménagements pour que la biodiversité puisse circuler, se nourrir sur un site. On va parler aussi des équipements, donc type serre, système d'irrigation et autres, les matériaux, les techniques, et puis aller dans le détail même des espèces, voire des variétés ou des races animales. Il y a un autre volet aussi qui est le montage financier du projet, donc sur des projets type ferme ou jardin, on va pouvoir chiffrer les investissements à réaliser, les achats à faire. Et pour les projets type ferme, on va pouvoir aller aussi sur les modes de financement possibles, donc financement participatif, aides publiques diverses et variées. On va parler aussi des modes de vente qui sont adaptés pour le projet dans son contexte. Et on peut même aller plus spécifiquement pour des projets type maraîchage, arboriculture, plantes aromatiques et médicinales ou pépinières, jusque dans le dur du chiffre d'affaires prévisionnel et du compte de résultats prévisionnel. Pour ce qui est aussi du volet agricole et immobilier, on peut aussi aborder les aspects administratifs liés à des projets de construction, des projets d'habitat léger, des projets d'habitat participatif, des projets agricoles professionnels. Donc très globalement, on peut aborder quelles sont les administrations auxquelles on va forcément être en lien pour monter son projet, quelles sont les étapes, quelles sont les réglementations que l'on doit respecter pour le montage. Ensuite, il y a toujours un aspect transversal qui est celui des acteurs et des réseaux. Quels sont les acteurs peut-être dont on a besoin plus spécifiquement, comme un artisan par exemple pour le montage d'un panneau solaire hybride sur sa toiture. Des réseaux auxquels aussi on peut se relier, des ressources documentaires type films, tutoriels, sites internet ressources et autres. Et puis enfin aborder le phasage, voilà, les étapes sur lesquelles on peut monter son projet. Donc voilà, deux formats, un format séance d'1 heure ou de 2 heures, qui peut se faire soit en visioconférence, soit en physique. Alors en physique, par contre, c'est limité géographiquement dans un rayon d'1 heure et demie de déplacement autour de ma commune de Grand Auvernais. Et sinon, il y a le format, enfin, en lien avec ça, donc il va y avoir le schéma d'aménagement que je peux faire après la séance, qui reprend dans les grandes lignes les différents espaces, les différentes circulations, les différents équipements qu'on peut mettre en place sur le site. Et puis, je peux aussi proposer un compte-rendu qui redétaille tout ce qu'on a pu aborder. Et sinon, si on va aller plus loin que ça, sur des projets type jardin ou ferme, et puis on peut rentrer dans le design. Alors là, tout dépend après des besoins spécifiques au projet, mais ce que je peux proposer en tout cas, ça va être un plan détaillé, des aménagements, des équipements, des plantations avec la légende bien sûr. Je peux aborder aussi le prévisionnel des cultures, variété par variété, quelles sont toutes les opérations de culture au fur et à mesure de l'année, le prévisionnel en termes de quantité et de chiffre d'affaires, si on est sur un projet de ferme. Donc le prévisionnel, y compris donc le prévisionnel des récoltes, au fur et à mesure de l'année, comment penser la charge de travail au fil et à mesure de l'année en fonction de ça. Parler, donc, enfin, reprendre tout ça dans un compte rendu qui est détaillé, euh, que je peux illustrer d'ailleurs par des petits schémas comme ça, qui redétaillent tel ou tel aménagement. De façon générale, moi je cherche à privilégier des aménagements qui vont être minimalistes, simples à faire, qu'on peut faire soi-même, consommant le minimum de matériaux.
Donc, préciser le phasage du projet, repréciser les ressources documentaires aussi dans le compte-rendu, et dans le compte-rendu aussi, préciser toutes les quantités dont on a besoin, donc pour monter son projet, relister tous les éléments, trouver un fournisseur, alors dans la mesure du possible, un fournisseur qui aura une démarche écologique cohérente, qui soit local, préciser donc les prix unitaires, avec le lien URL vers le site du fournisseur, les quantités nécessaires, et donc aussi le coût au total du projet. Sur des projets de ferme, on peut aller aussi sur le prévisionnel technico-économique, vraiment dans le détail, voilà, jusqu'au compte de résultats prévisionnels. Voilà, donc tout ça est reprécisé hein, dans la rubrique conseils et design sur le site internet, hein, si vous voulez revoir tout ça. Si vous avez peut-être des questionnements, des retours, voilà, voir si ce que je peux proposer, si ça correspond à vos besoins, n'hésitez pas à me contacter plutôt directement par mail à contact@atelierfertile.com ou directement par téléphone aussi au 07 67 01 42 63. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon de ce que je peux proposer comme conseil et accompagnement dans vos projets. En tout cas, j'espère que tout ça puisse vous aider à faire fleurir la vie en vous et autour de vous. Et je vous dis à très bientôt.